bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Nathalie Vérov, je suis illustratrice à l'aquarelle et je vais vous expliquer quelques techniques de base. Donc voici les papiers Aquapad, donc c'est un bloc de la marque Clairefontaine, c'est du 300 grammes, pressé à froid, c'est du papier cellulose. Donc c'est un bloc dont les feuilles ne sont pas collées tout autour, donc on peut les détacher facilement. Les pinceaux que j'utilise sont les Graduate de Daler Ronet, donc ils sont très bien, ce sont des pinceaux assez basiques et très accessibles au niveau prix. Donc là il y a un numéro 10 et un numéro 6. Alors ils retiennent bien l'eau et en même temps ils ont une pointe fine, ce qui permet de faire des zones assez grandes tout en faisant aussi des détails, donc assez polyvalent. Et les peintures, ce sont des Winsor & Newton. Donc c'est une petite palette aussi à un prix tout à fait accessible pour les débutants. Il y a 12 couleurs, donc fournies avec un petit pinceau, pratique pour mettre dans la poche. Et au niveau des couleurs, nous avons le jaune de citron, le jaune de cadmium, le rouge de cadmium, la lizarine, l'outremer, le bleu de phthalo, le vert viridium, le vert de vessie, l'ocre jaune, la terre de sienne brûlée, la terre d'ombre brûlée et le sépia. Pour faire ces exercices de base, je vais prendre les 2 pages qui se trouvent dans mon cahier d'exercices à l'aquarelle. Donc vous avez premier exercice les valeurs d'une couleur, ensuite la technique humide sur humide, la technique humide sur sec. Ensuite j'ai fait une petite variante de la technique humide sur humide, les ombres à l'aquarelle et ensuite comment peindre la neige. Alors pour commencer, il est bien d'humidifier votre palette, comme ça les couleurs sont tout de suite activées. Donc là je prends mon bleu pur, quasiment très peu délayé, donc c'est bien d'avoir une palette à côté de soi pour pouvoir diluer les couleurs. Et donc voilà, donc je prends la première case avec de la couleur pure, quasiment, avec très peu d'eau. Donc là vous voyez que la couleur est très intense, très sombre. Et au fur et à mesure, on va venir ajouter un petit peu d'eau. Donc à chaque fois, je trempe mon pinceau dans l'eau, un tout petit peu, pour pas non plus enlever tous les pigments. J'essuie un peu mon pinceau sur le bord du pot et je fais mon petit carré. Donc voilà, au fur et à mesure, on va venir rajouter de plus en plus d'eau et vous allez voir que la couleur va s'éclaircir parce qu'en fait, il y a de moins en moins de pigments et de plus en plus d'eau. Et ce qui va se passer aussi, c'est que la couleur va devenir de plus en plus transparente. Donc là, j'ai pas ajouté assez d'eau, donc j'en remets, j'essuie bien mon pinceau. Hop, ça ne va pas. Je prends mon petit chiffon pour, pareil, enlever les pigments qui sont sur mon pinceau. Voilà, et je viens finir mon petit carré qui est plus clair que les autres. Et là, comme la couleur que j'ai utilisée est un bleu céruleum qui est assez intense, qui est bien pigmenté, donc c'est un tout petit peu plus difficile que d'habitude d'éclaircir ma couleur. Il faut vraiment ajouter pas mal d'eau pour avoir un bleu très clair. Ensuite, pour l'exercice suivant, on va faire du humide sur humide. Donc, je prends une couleur assez claire pour que vous voyez bien l'exercice. Voilà, je dilue ma couleur et je viens peindre une petite zone qui va rester humide pendant l'exercice parce que l'idée c'est de venir rajouter des pigments et de voir de la peinture et de voir les pigments se diffuser dans l'eau. Donc là je prends de la peinture très peu diluée et je viens l'ajouter sur les bords de mon carré, comme ça vous voyez les petits pigments qui voyagent dans l'eau. Donc je peux aussi faire des petits points. Donc là j'ai fait avec de la couleur très peu diluée, là j'ai dilué un peu plus. Et en fait si la couleur est un peu plus diluée, elle se diffuse un peu plus. Ensuite je vais faire la technique suivante, c'est-à-dire de l'humide sur du sec. Donc je peins d'abord un carré de couleur très claire que j'ai laissé sécher. Et maintenant je vais prendre dans un premier temps une couleur assez diluée pour que vous voyez la transparence en fait. Donc là c'était pas assez dilué, donc j'ai rajouté un peu d'eau. Donc là on voit à gauche
sur l'autre couleur ça fait une zone foncée et sur le papier ça fait une zone plus claire et on voit le tracé du carré précédent. Et ensuite je prends une couleur, enfin une peinture beaucoup moins diluée et là on perd l'effet de transparence. Voilà, et comme la zone en dessous est sec, les pigments ne viennent pas se diluer dedans. On a vraiment le bord de la peinture. Ensuite, je vais faire la variante de l'humide sur humide avec la première étape, peindre d'abord une couleur très claire, ensuite ajouter des points qui vont se diffuser et rajouter une couche par-dessus lorsque l'ensemble est sec. Donc on va d'abord peindre un carré d'une couleur cette fois-ci aussi un peu claire. Donc là j'ai pris un marron, je le voulais un peu rouge comme sur la feuille technique. Donc je viens rajouter un peu de cramoisi d'alizarine dans ma couleur brune, voilà, comme pour la rendre un peu plus rouge, hein, donc les pigments se mélangent. Il n'y a pas de problème, on peut tout à fait faire des mélanges en aquarelle. Je nettoie mon pinceau, je viens chercher du bleu presque pas dilué et je fais comme tout à l'heure des points que j'éparpille un peu par-ci par-là pour laisser les pigments se diffuser. Je laisse sécher et sur cette zone sec, je viens repeindre. Donc je reprends mon marron un peu rouge, je viens le peindre par-dessus. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que le bleu en dessous s'est réactivé avec l'eau, parce que c'est vraiment, le bleu était vraiment une couleur très pigmentée. Donc là, avec l'eau, ça s'est réactivé. Du coup, c'est venu se mélanger. Ensuite, nous allons faire la technique des ombres. Donc là, c'est des ombres grises. Donc je peins un petit carré en gris clair. Et une fois que celui-ci est sec, je prends ma couleur, une couleur assez diluée, et je viens peindre par-dessus. Donc à nouveau, on voit que la peinture qui est sur le gris est plus foncée que celle qui est sur le papier. Donc voilà, donc c'est une des techniques qui peut être utilisée pour repeindre des ombres. C'est pour avoir une différence de valeur dans notre couleur. Et la dernière technique qui est présentée sur la fiche d'exercice, c'est comment peindre de la neige. Donc là, on peut utiliser deux techniques, donc soit humide sur l'humide, ou soit humide sur sec. Donc là, je prépare deux zones, donc une première zone un peu trop humide à mon goût, je vais repasser dessus après pour enlever un peu d'eau, parce qu'il y avait trop d'eau. Donc là, la deuxième zone, que je vais laisser sécher. Là, je nettoie mon pinceau, je l'essuie, et je viens enlever de l'eau dans cette première zone parce que, comme je vous dis, elle est un peu trop humide à mon goût. Il y a trop d'eau. Voilà, et dans cette première zone qui est toujours humide, je viens rajouter à nouveau de la couleur assez foncée que je laisse se diffuser. Et sur la deuxième zone, je vais venir peindre par-dessus. Voilà, je prends du bleu dilué, pas trop dilué, hein, bon là j'en avais un peu trop sur mon pinceau. J'essuie, je peins, et comme je n'aime pas trop voir les bords francs comme ça, j'essuie mon pinceau et je viens enlever un peu casser cette démarcation. Et donc là, je vais vous présenter deux dernières techniques qui ne sont pas évoquées sur la fiche, mais c'est pas grave. Donc on va revenir comme sur la deuxième zone de neige, c'est-à-dire je peins d'abord un carré en bleu, j'essuie mon pinceau un petit peu, je laisse un peu d'humidité dessus et un tout petit peu de pigment. Et voilà, donc je l'essuie quand même et je viens frotter. Voilà, c'est pour casser, c'est pour adoucir le bord de mon carré. Donc je peux aussi un peu répartir un peu les pigments qui sont dans cette zone humide. Et à côté, je viens faire une dernière technique. Donc là, on peint un carré, on peint une zone. Et quand elle est encore humide, on peut venir avec un pinceau propre et légèrement humide. On va pouvoir venir éclaircir des zones de ce carré. Donc je nettoie mon pinceau. Voilà, je nettoie et je l'essuie un petit peu pour qu'il soit toujours humide, mais sans pigment en fait dessus. Voilà, et je viens essuyer. Et donc les poils du pinceau vont venir absorber les pigments et l'eau
pour délimiter, pour faire à nouveau des zones plus claires. Voilà, j'espère que la présentation de ces petites techniques vous a plu. Donc ici, on a les valeurs de couleurs, on a l'humide sur humide, on a l'humide sur sec, on a la variante de humide sur humide, on a les ombres, on a comment peindre la neige en 2 techniques, humide sur sec, faire un dégradé de couleur un peu, adoucir les bords et enlever de la peinture. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir regardé.